Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions notre Père Céleste comme il nous a accepté que nous puissions encore être autour de sa parole ce matin. Alors, je peux vous prier de vous tenir debout pour que nous puissions commencer. Nous allons prendre Luc chapitre 12. Verset 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alors, notre thème de ce matin, le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, complétons avec Jean chapitre 5. Jean 5, 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean verset 14. Jean chapitre 12 verset 14. 14. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Prions le Seigneur. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as aimé et tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime. Oh, Jésus m'aime, il
C'est vrai, notre Père, Chabushuwa tatu wetu. c'est à cause de ta mort que nous sommes ici. Bwalu fuleba kibutu dibika jila mwabeu. Nous sommes les résultats de cette mort-là. Tudi chiheta chalolu fualu. C'est pourquoi nous te disons merci. Kibwalu ka itudi tukele to asakidila. Parce que l'un des privilèges de cette mort-là, Bwalu chimocha kudie sejineni tudi baheta kulolu fualu. c'est ce message de grâce. Mukenje wangasa. Seigneur, Kaleng. les temps sont difficiles. Bikondo bidibikole. C'est vraiment périlleux. Bushuwa bidibi antatu. Mais c'est ce message qui est notre secours. Kadi mukenje ukudidi kwa chedetu. Éclaire-nous, Père, Tutoke shilaku tatu. afin que nous ne puissions pas nous dévier de ce message. Bwane katufani kulaluka kuya kushia mukenjeu. Qu'on reste exactement dans les limites de ce message, Père, Tushagila menemena no mumika limitu tegele kudi mukenjeu tatu. afin que nous puissions retrouver la vie éternelle. Bwane tumona makuheta moi wachendelela. Ce matin, Père, Mudindedi tatu. viens parler à travers nous Lwaku wakwila kuhichile kutwetu. et viens écouter à travers mes frères et mes sœurs, Nilwaku utelejila kuhichile kubetu baba lumani baba kaji. et que tout soit pour ta seule gloire. Bibionsu bikala babutumbi bwe bankayeba. Au nom de Jésus-Christ. Mujina da Yesu Kristo. Amen. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Chihendu cha bahenda nyuma mwimpa. Chihendu cha bahenda nyuma mwimpa. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Chihendu cha bahenda nyuma mwimpa. Alors, mes amis, Na kubalunda banyi. du temps du roi Akab, Uchukondu cha mukelenga akaba. avec un gouvernement fort restructuré, Ni bukelenga bwikala bwa makanda bulongo lebilenga. une armée bien outillée, Chulwilu chihaya cha bushuwa. mais à cause de sa femme Jézabel, Kadi anubabwalu ba mukajenda Yezabela. Israël, sur le plan spirituel, était éloigné de Dieu. Yizalela bwa muchibadi cha nyuma kachivoka bijabu hini nzambi to. Éloigné de l'adoration saine. Ukavu mushiya jukukuila jakane. L'idolâtrie était au plus bas, au plus haut point avec le dieu Baal et Astarté. Jukukuila jampingu jivudi tamba kutumbu jikamu yizalela bakukuila nzambi bala ni nzambi Astarte. Le peuple était sans position entre le Jéhovah éternel Dieu, Baal et Astarté. Chisamba chihanga cha kwenza chihanga luseka lwa jisungula haka cha wachendelela nzambi ni bala ni Astarte. Alors Dieu suscita le prophète Élie Kinzambi kujula yimu profeta Elia. pour ramener l'adoration saine sur la scène. Bwa kwa lujulula jukukuila jaka na muchalu. Alors notre Dieu lui ordonna ceci. Kinzambi wetu kumutumine idi yedi. Prenons 1 Roi chapitre 18. Tuyayi mubakalenga wa kumudilu chapter wadi kumini mwanda mukulu. 1 Roi 18 à partir du verset 19. Kubangila kumvenso wadi kumini chitema. Nous prenons seulement 19, Tuditwanga tamu di kumini chitema kayadi. puis nous sautons Ashisha tusambuka. et nous prenons 26 jusqu'à 40. Tuyakwanga tama kumya bidini sambombu tuyatone kuma kumya nayi. L'Éternel dit au prophète Élie, Wachendelela ujuambile mu profeta Elia ne. fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, Pindiewu kungwisha kuyisalela yonsu habu hinanyi. à la montagne du Carmel, Kumuku na wakamela. et aussi les 450 prophètes de Baal, Kabidi ne ba profeta nkaminai ne makumya tanu babala. et les 400 prophètes d'Astarté, Ni nkaminai ya ba profeta ba Astarte. qui mangent à la table de Jézabel. Baje basomba baje kumesa Jezabel. 25. Makumya bidini itanu. Élie, ils sont maintenant au mont Carmel. Pindiewu bakaji kumuku na wakamela. Élie dit aux prophètes de Baal, Elia ujuambile ba profeta babala ne. choisissez pour vous l'un des taureaux Sungula ibwenu umo waku mpanga ya ng'ombe yi.
Préparez-le les premiers, numulongo lainenu bakumpala car vous êtes le plus nombreux. bwalu nenu nuti babunyi Et invoquez le nom de votre Dieu. ninusoka jina danzambi wenu Mais ne mettez pas le feu. kadi kanu temeshimu diluko kuto Ils prirent le taureau bakanga tachimpanga cha ngomba qu'on leur donnant chakaba heshabu et les préparèrent. kuchilongolo labu Ils invoquèrent le nom de Baal bakasoka jina ja bala depuis le matin jusqu'à midi kacha kudinda toni en munkankala disant, basoka bambane Baal, réponds-nous. bala twanda munaku Mais ni voix ni réponse. kadi kaka kumweka na nshidi na nshidanda Et muna ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. bavo batuhika kumpala kwa choshelu chivo bubenza À midi, Élie se moqua d'eux mumidi eliye kubanga kubaseka et dit, kwambe yine criez à haute voix, ela imbile binkole puisqu'il est Dieu. bwalusu yeye nzambi Il pense à quelque chose où il est occupé, udi mwakale wele menji kuchinga chintu anyudini mukwabu mudimu où il est en voyage. anyumuye mulwendu Peut-être qu'il dort. akwabu mulala Il tulu va se réveiller. layikala Et mwakubika ils crièrent à haute voix. bakele mbile mikwale Ils se firent selon leur coutume des incisions, bakajenze bilonde shilanchilele chabu didi tahahambidi avec des épées, avec des lances, ni miela ni mafuma jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. toni mwaka hueka mashihambidi habu Lorsque midi fut passé, diba jakahita midi ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. bakambe me yabwambi toni kuchikontu chajilambule ja mulambu Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. kadi kaka kumweka na nshidi na nshijanda muna na nshichimanyi shintu chachumweka jikoki jadi tabelela Élie dit alors à tout le peuple, kieliya kwambile ichisamba chonsune approchez-vous de moi. semena yihabu hinanye Tout le peuple s'approcha de lui. bantu bonsu kusemena Et buhamonende Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. eliya kulongolola choshelu cha wachendelele chivu chikala chinyanga kaja Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, wakanga tamabudi kumi na bidi bilonte shilani bunyi bwa bisedi kumi ni bibidi bya yakobo auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. bavwa wachendelele mambani yizalele kichikala jina jebe Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. wakibaka ni mabwa choshelu mujina ja wachendelele Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. wakenze kunyungulukili wachoshelu aku kachina kabunena bwa mabwa bidi achi chabunena bwa chiminu chabunena chituba himana chimatala ani maminu Il arrangea les bois, wakalongolola nkunyi coupa les taureaux par morceaux kukose ingombe ukubituha et les plaça sur les bois. ikumuteka achoshelu hankunyi Puis il dit, ashisha kwambe yine remplissez d'eau 4 cruches, ujayi mayi mumbeke chinayi versez-le sur l'holocauste et sur les bois. nichikisha yi hamulambu nichikisha ni hankunyi Il dit, wambane faites-le une seconde fois. enza yi kabidi bwa musangu mwibidi Il le fit une seconde fois. bakachenza bwa musangu mwibidi Il dit, kwambe yine faites-le une troisième fois. chenza yi kabidi bwa musangu mwisatu Il le fit une troisième fois. bachenzela kabidi bwa musangu mwisatu L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. mayi kuwula nyongululu wonsu wachoshelu kuwula toni mu china chivuvu benze kunyungululu wachoshelu Au moment de la présentation de l'offrande, muchikondu chajileshe cha mulambu Élie le prophète s'avança et dit, eliye mu profete kusemene yi kwambane Éternel, wachendelele Dieu d'Abraham, zambi wa abalahama Dieu d'Isaac wa yizaka et ni d'Israël, wa yizalele que l'on sache aujourd'hui que bwaba manya lelune tu es Dieu en Israël, wewe wudi nzambi mu yizalele que je suis ton serviteur. ni mema ndi mwene mudi muwebe Maintenant, écoutez là où je pindi m'en etele allais. shayi mwaba unishinga mwa kushinda mene chene bolo Et cha que j'ai fait toutes ces choses ni ndi mwenza binti byonso ebi sur mwimanyina par ta parole. kuji yijebe Ce que j'ai fait ici, chindi mema mwenza mwabe wechi tu me l'avais déjà montré. ukavu mumana kuchindeja Alléluia. amen Réponds-moi. nganda munanyi Éternel, réponds-moi. wachendelela nganda muna Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. bwani chisambe chichishingulula ni mwewe wachendelele kiwudi nzambi Et que c'est toi qui ramène leur cœur. ni mwewa kidi walushulula moyi wabo Alors, ibaji le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste.
kajiluka wachendelele kuweka ekosha mulambo les bois et les pierres et la terre, kosha mkunyi kosha ni mabwa kosha ni buloba absorbant même l'eau qui était dans le fossé. kumina toni mayimin avumuchui na chivukunyungulukilu. Quand le peuple vit cela, jiba jimwena bantu bonsu bwalo abu le feu mujilu descendu du ciel utuluka mujulu qui a consumé l'offrande, wosha mulambo qui a consumé les bois, wosha mkunyi qui a consumé même l'eau. kosha ni mayi kumina. Alléluia. Amen. Le peuple tomba sur leur visage et dit: chisamba ekutochimpala hanshi kwamba chine c'est l'Éternel qui est Dieu. mwachendelele kiwudi nzambi L'Éternel qui est Dieu. wachendelele kiwudi nzambi. Maintenant, suivez le verset 40. londa invensa wa makamyanai Le prophète Élie dit: mu prophète Elia duambane saisissez les prophètes de Baal, kwataini byanza ba prophète baba qu'aucun d'eux n'échappe. na nshuma wabuka nyemi Ils les saisirent baba kwachile et Élie les fit descendre au torrent de Gizon, ne Elia kuheka inabu kukasuluka mai kakukizona où il les égorgea. kuba koseyi miminu. Alléluia. Amen. Remarquez une chose importante. Tangila ichintu cha mushinga Tous les gouvernements du prophète Élie bloqués. bukalenga bonsu bujuma bwa mu prophète Elia buimanyika Le roi lui-même bloqué. mukalenga mwina muimanyika La reine bloquée. mukalenga mukaji muimanyika Les chefs militaires tous bloqués. fumu wabasalayi bafumba basalayi bonsu Personne n'a osé attaquer Élie. kakuyina nshi muntu mu wakwele dibo kumulu ba kuimanyina Elia kuluto Pourquoi? bwachinyi Quand Dieu entre en scène, mes amis, jiba jinzambi bwela muchalo balunda banyi tout ce qui est de l'homme est bloqué. chonsiri cha muntu nchihangisha. Quand Dieu entre en scène, jiba jinzambi bwela muchalo tout ce qui est de l'homme chonsiri cha muntu est effacé. chukuhula chumusha. C'est pourquoi je vous dis, kibwalo ka indindo ambilene ce matin, mudindemu au nom de Jésus-Christ, mujina de Yesu Kristo là où vous êtes déjà assis, mwabonu kadi basombeu il y a des anges et des anges de l'Éternel kujibanjolo ni banjolo bawachendelele qui vont prendre vos requêtes, kala mokwanga tamilombu yenu monter avec ça au trône de Dieu. kubanda nayi kungwaswa butumbi wa nzambi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi kibwalo kayi aujourd'hui, lelu ce matin, mudindemu c'est le jour de votre consolation. dituku jadisambibwa jebe C'est le jour de votre délivrance. dituku jadihikujibwa jebe. Alléluia. Amen. Soyez délivrés ce matin, mes nikala amis. muhikula mudindemu mulunda wanyi Même si vous désirez une élévation, nashuwa wushinga dibandishibwe comme c'est Dieu, bumudi binzambi tout ce qui est de l'homme est bloqué. chonsiri cha muntu nchihangisha. Même partout où vous allez, nanshikonsuku waya ou partout où vous irez, anikonsuku ikala mwakuya comme Dieu est avec vous, bumudi nzambi mwikala nebe tout ce qui est de l'homme sera bloqué. chonsiri chikala cha muntu na chikala chihangisha. Alléluia. Amen. Comment y a-t-il eu des morts kushinduka iwafike bukudishebe ya bantu devant les rois, kumpala kwa mfumu devant un gouvernement structuré? kumpala kwa bukalenga bulongolola bwa Et rien de mal n'est arrivé au prophète. kakuyibwalu na nshimu mwele bubi bwabenzela mu prophète Tout celui qui tente yonsu wajinga mwakuteta ou qui tenterait ani wateta de s'opposer à ce que Dieu lui-même a dit, bwakukanda mene kuchili nzambi nga yenda mwanga sa sentence c'est la mort. dinyoka jenda yeyena dikala lufu Sa sentence c'est la mort. jenda dinyoka lufu. C'est pour cette raison-là, mes amis, kibwa bwalu abubelunda banye si nous rentrons tetu mwakwalukila dans Jean 5, 19, là où nous avons lu, mumukanda wa Yona chapita mwitano mvensa wadi kumini chitema mwabutu abadi mwabeu là où nous avons lu, mwabutu babala nenu mwabeu puisque maintenant vous avez eu l'idée, bwalu mpinje no ahechi chinganyi nganyi et comme Dieu avait montré en vision quelque chose à Élie, bwani mukabu nzambi muleje Eliya muchikene kumona chintu quand Élie a agi conformément à la vision, jiba jienji Eliya myanda bilonda shilana ni chikene kumona tout ce qui était de l'homme était bloqué. chonsu chivo muntu mukwabu mwakwenza chivo chihangisha. C'est pourquoi, kibwalo kai dans Jean 5, 19, muyona chapita mwitano mvensa wadi kumini chitema jusqu'à 20, toni makumi abidi Jésus a dit, Yesu wakambane en
en vérité, je vous le dis, mubulelele mubulelele ndindo ambila bu le Fils ne peut rien faire de lui-même. mwana kena mokutenzele chintu na nshitshimwa Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. udi wenza anushidi umwana tatu Et wenza tout ce que le Père fait, nichonsiri tatu wenza le Fils le fait pareillement. mwana udi uchenza kabili mushindo wa momu mwa Car bwalubwa le Père aime le Fils tatu munanga mwana et lui montre ce qu'il fait. ni udi umuleja chidi wenza Et lui montrera deux œuvres plus grandes nini kala mokumuleja bienze bitamba bunene que celle-ci, bitambe chechi afin que vous soyez dans l'étonnement. bwani nenu bina ni kala mokukemeshibwa Rentrons au Mont Carmel. twalukila ikumugono wa kamel Le peuple était dans l'étonnement. chisamba cha yizelele chivo chibanga jikachila Ils ont vu quelque chose à laquelle ils ne pouvaient pas penser. pakafika kudidi mwene chintu chivo bukaba yimo kwelele menjito Pourquoi? mbwaching'enyi Quand le Père montre, jibadidi tatu uleji le Père est infaillible. tatu yeye katuhangila bwalu Le Père, c'est la perfection. tatu kibwaka na bwachishiki Le Père, c'est le tribunal suprême. tatu kitumiladi twakumutu Le Père, c'est le juge suprême. tatu kinzushi wa kumutu Ses décisions sont sans appel. enda mahangadika kayene kukuwa bukuwa yeto Et ces décisions sont opposables à tous. enda mahangadika ajienzeje muntu yonsu Le Père est omniprésent tatu kiye udi mwikale konsu pour prendre la situation sous contrôle. kwa kwanga tabwalu bosu kubukontono nyubwende Parce que le Père ne peut pas échouer. bwalu tatu yeye katumwa kuhangila to Alléluia. amen Alléluia. amen On peut avancer. tudimo kuja kumpalanya Maintenant, pindieo arrivé au temps du puissant empire romain, tufika muchikondu cha bukalenge bubwa makanda bwa chene lomu en ce temps-là aussi, muchochu chikondu achikabidi à Jérusalem, ku Yerusalema il y avait déjà le temple de Salomon. kukavu kumane kuikala ntempele muibaka wa Solomo Dans tout Israël, muyizelele yonsu mujima il y avait des synagogues partout. muvoma sinagoga mibaka miaba mishileshilangane C'est toujours en ce temps-là bidika bijana muchochu chikondu achi que la parole de Dieu était rendue sans effet kichivuji janzambi jivuije baka bidika dishini bukola dans la vie des gens. mumoyi wa abantu Alors, nankudibadi au même moment, muchikondu chimo chimwachi Dieu suscita encore le prophète Élie sous la forme de Jean-Baptiste. zambi kujula ikabidi mu profeta Eliya muikala mu mwenekeli wa Yona mubatiji Un jour, jiko abudituku ce prophète-là leur a dit, mu profeta awu zambi mwambile ne non, Kubambile, mu profeta awu kubambile yine le matin, mudinda vous allez offrir le sacrifice du matin. nanu kala makola Nous dit, nujunu lambula mulambu wa mudinda et le soir, vous y revenez pour le sacrifice du soir. ni jamulo lunu alukile kabidi bwa mulambu wa jilolu Mais je vous dis, kadindi ndo ambile ne ce service de sacrifice perpétuel eyi midimwe ya milambu ya matukonswe institué par Moïse, idi miteka kudi Mose au jour où je vous parle, lelu ni ndo ambileo ce service-là, le sacrifice perpétuel, est ôté. midimwe ya kuikala kulambula milambu misangu yonswe ya shipibu Le temps est venu. chikondu chalu Ce service-là est déjà ôté. ayi midimwa ikadi mimbushibo mu chalu Tout ce que vous faites là, byonse binu bashala nwenzabi aux narines de notre Dieu, kumimpempa ya nzambi wetu ça sent déjà mauvais. biji binunga bibi C'est déjà Ichabod. bikadi ikabode Tout ce que vous faites là, byonse binu bashala nwenzabi Dieu n'y est plus. nzambi kena muto Quand les sacrificateurs ont entendu cela, diba jidi bakwiji bakulubumvo babambila bwalwebu les sacrificateurs ont entendu qu'on nous dit que tout ce que nous faisons ici, c'est déjà de l'Ichabod. bakwiji bakulubumvo ni baba twambani bitu tushala twenzabi nzambi kachena mo muto Il y a un individu qui est là au Jourdain. ye kudi muntu kuntwe kuku yadena Il dit kudi wambane que la gloire de la Shekinah wani butumbi bwa shekina n'est plus au milieu de nous. kabuchena munga chimwetu tetu bakwidi Nous, twetu quel est ce Dieu-là qui peut venir pour mettre ses serviteurs fidèles
en chômage. awuzambi ka yawo udi mo ku yanu nungu kwanga tabene muri mubenda balu lama to bava mu kwachira muri mukonsweku kuba sheka ba chini muri mu kuba sheba somba hanshi chana. Comme il se croyait toujours fidèle à la parole de Dieu. Et voici ce qu'ils ont dit comment ils ont traité Jean-Baptiste. Non. Dans le message prêché le 20 février 1965. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 103. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 103. Le prophète dit, un jour, il se tenait là, en train de prêcher. Le sacrificateur était de l'autre côté. Il disait, tu veux dire qu'il viendra un temps où le sacrifice perpétuel sera ôté? Ce grand temple qu'on a construit, tout le travail qu'on a fait, et nos grandes dénominations, Jean-Baptiste a dit, il viendra un temps où tout cela sera détruit. Ils ont dit, impossible, tu es un faux prophète. Or, Jean, en tant qu'un aigle, était monté plus haut que eux tous. Il avait vu quelque chose au loin que eux n'avaient pas compris. Jean leur disait, le sacrifice agréé est déjà au milieu de vous. Or, là où il y a le sacrifice agréé, c'est là où il y a la vraie adoration. Là où il y a la vraie adoration, c'est là où il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'exaucement des prières. Jean leur disait, est-ce que parmi vous là, qui peut pointer l'exaucement de vos prières parmi vous là? Mais je vous dis, comme parmi vous tout est devenu précepte sur précepte, c'est un signe que c'est déjà délicat. Le sacrifice agréé n'est plus au milieu de vous. 104. Et il a regardé autour de lui, il a dit, voici il est là. Voyez-le. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voici l'agneau. Le véritable agneau qui ôte les péchés du monde. Jean savait que tout ce qu'ils amenaient là comme sacrifice matériel, oui. Ce n'était plus encore le temps. Ce n'était plus encore le temps. Tous devraient avoir comme l'agneau de sacrifice le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, ainsi, Jean a quitté la scène de la manière que nous connaissons tous, décapité. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ était entré en scène. Et quand le Seigneur entre en scène, mes amis, il vient avec Jean chapitre 5 verset 19 à 20 comme au mont Carmel.
Parce que il était l'amour de Dieu. Et comme le Père l'aimait, le Père lui montrait d'abord ce qu'il devait faire avant quoi que ce soit. Vous êtes avec moi? Maintenant un jour, alors qu'il y avait un enfant ou un homme né depuis son enfance aveugle. Connu de tout Jérusalem. Ses parents bien connus parmi les pharisiens. Alors, le Père montra dans une vision au Fils la guérison de cet homme-là. Alors quand cet homme a recouvré la vue, tout Israël était divisé. Divisé. Parce que les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs refusaient. Mais le peuple qui connaissait l'homme, qui connaissait l'état de cet homme-là, appuyait ce qui était arrivé. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons-y dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 18. À partir du verset 18. La Bible dit: les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Il lui a refusé son identité là. Et ils les interrogèrent, disant: est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Vous savez, Jean 5 a dit, ce sont des œuvres qui vont attirer l'étonnement. Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui les concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ces Juifs dirent il a de l'âge. Interrogez-les lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit:
Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Mais vous êtes les disciples de Moïse. Mais vos prières sans exaucement, est-ce que c'était comme ça avec Moïse? En quoi dites-vous que vous êtes les disciples de Moïse? Vous ne voyez pas que vous êtes déjà Ichabod? Alors, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a offert le ciel. Est-ce que la manière dont je vous regarde maintenant, est-ce que c'était comme ça que je vous voyais avant? Comment vous ne pouvez pas croire? Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point des pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Vous ne voyez pas que ça c'est une œuvre étonnante? Je suis avec vous tout ce temps ici. Où avez-vous déjà entendu ça? Alléluia. Amen. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors les pharisiens lui dirent, tu es né tout entier dans le péché. Tu nous enseignes maintenant. Oui. Quand quelqu'un donne son témoignage, c'est son expérience personnelle avec Dieu. Vous pouvez faire des grimaces, vous pouvez bouder, mais celui qui donne le témoignage, il sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Allons encore. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Écoutez maintenant mon problème. Une grande foule les suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain, qui allait encore le matin faire le sacrifice du matin
et les sacrifices du soir. Vous voyez ce que Jean-Baptiste leur avait dit. Oui. Vous voyez ce que Jean-Baptiste leur avait dit. De grandes foules commençaient à suivre Jésus partout. Qui avait encore le temps d'aller le matin donner le sacrifice. Retourner encore le soir, donner encore. Quand Dieu parle, tout ce qu'il y a de l'homme, c'est de la place. Tout. Une grande foule les suivait. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Mais il est où? Vous n'allez pas présenter le sacrifice du matin. Mais nous allons là où il n'y a pas d'exaucement de prière. Nous allons là où il n'y a pas d'exaucement de prière. Mais avec celui-ci, les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Et quand on a fait au mange, mais comment peut-on aller encore au temple le matin, le soir, sans exaucement? Non, même le peuple savait que ça c'est déjà de l'Icabod. Et une bonne manière de le dire, c'était de suivre seulement Jésus. Quand Dieu parle, tout ce qu'il y a de l'homme cède. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous ai dit que c'était pendant la puissance de l'Empire romain. Voici comment il affronte avec Jean 5, 19 à 20, comment il affronte l'Empire romain. Comme Élie avait affronté Akab. Le père lui montre son ami Lazare malade. Lazare meurt. Lazare enterré. Ça c'est la vision. Et le père lui montre, lui se tenant devant la tombe après 4 jours, son ami ressuscité. Où avez-vous le Seigneur allé demander la permission d'ouvrir la tombe? Où? Or, vous savez que même à sa mort, le gouvernement avait décidé que la tombe soit gardée pour qu'on ne puisse pas voler les morts. Mais ici, il y a déjà 4 jours. C'est qu'un corps en décomposition, sur le plan sanitaire, c'était infaisable. Infaisable. C'est un acte qui ne devait se faire que sur l'autorisation du gouvernement. Mais quand le père parle, tout ce qui est de l'homme est bloqué. Il s'est pointé de son chef à la tombe. De son autorité, il a ordonné. Enlevez
enlevé la pierre de sa divinité, il a crié. Lazare, sort. Et quand Lazare est sorti, quel est le gouvernement qui a osé lui dire pourquoi tu as fait ça? Quels sont même les Sénadriens? Comment Sénadriens? Hein? Oui, comme vous dites là, il s'est réuni quand pour s'opposer à ça? Qui lui a donné l'autorisation d'aller là-bas? Ça s'est déjà passé où? Que lui-même il décide. Les rois étaient où? Les gouvernements étaient où? Frères et sœurs, surveillons ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu parle, tout est bloqué. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète dit dans le message, adoption spirituelle, du 23 septembre 56. 23 septembre 56. L'adoption spirituelle. 52 à 53. Le prophète dit, avec nos paroles à nous, nous pouvons dire, Jean, viens chez moi, je serai heureux de te voir. Ça, ce ne sont nos paroles à nous. Cela veut simplement dire Jean, viens chez nous. Mais quand Dieu parle, c'est éternel. Cela sort du souffle même de l'éternel et immortel créateur. Lui-même. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de trouver la pleine signification d'une expression de Dieu. Ce n'est qu'à travers sa parole. Quand Dieu parle, c'est l'expression de lui-même. Quand Dieu parle, c'est l'infaillibilité. Quand Dieu parle, c'est la perfection. Quand Dieu parle, c'est l'omniprésence. Alors, étant maintenant dans la confusion, ils ont dit pour se consoler, cet homme, tout ce qu'il fait là, il est le chef des démons. Il est Belzébul. Jésus ayant entendu ça, il a dit, je vous pardonne. Mais un jour, Jean 5, 19 à 20 reviendra. Un jour, il y aura Jean 14, 12. C'est lui qui tenterait de s'opposer comme vous vous opposez maintenant. Celui-là, il n'y aura pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Il est mort. Il est ressuscité. Il est parti. Mais en l'an 70, le général Titus est entré à Jérusalem. Il a tout détruit. Jusqu'aujourd'hui, tel que Jean-Baptiste l'avait dit. Jusqu'aujourd'hui, tel que Jean-Baptiste l'avait dit, le sacrifice perpétuel est ôté.
Frères et sœurs, quand Dieu parle, c'est l'expression de lui-même. Alléluia. Amen. Ainsi, durant tous les âges sombres de l'Église, il y a eu des systèmes organisés, systèmes politiquement organisés dans des églises qui ont mis Christ dehors, et de profondes obscurités étaient entrées dans l'église. Aucun exaucement des prières. Plus question de nouvelles naissances. Plus question d'expérience personnelle avec Dieu. Or, le prophète dit, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu dans sa vie, il s'agit d'une expérience personnelle de l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans cet homme. Alors, son esprit est illuminé par la sagesse et la connaissance de Dieu par la parole. Or ici, la politique a remplacé l'évangile. L'église est maintenant caractérisée par une vie de mensonges, de meurtres et de crimes abominables, folle, débauche, l'indifférence et la paresse. L'église plongée dans la profondeur de Satan. L'église plongée dans l'obscurité profonde. L'église dans les ténèbres. Sans exaucement des prières. Le peuple ne sait où aller. Juste comme en ce temps-là. Alléluia. Amen. Mais quand le temps de Dieu a sonné, un aigle est sorti. Un aigle est apparu sur la scène pour ramener la vraie adoration. Un aigle est apparu sur la scène pour ramener la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Allons dans Luc 17. Luc 17. Verset 37. Luc 17, verset 37. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Il répondit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Alléluia. Amen. Le corps, parole. Le corps du Fils de l'homme, manifestant la sémence parole, pour enlever la politique de l'église, pour enlever les dogmes de l'église, pour enlever la mondanité de l'église, enlever tout ce qui est péché dans l'église, introduire la lumière de l'évangile au temps du soir. Pourquoi? Le prophète dit dans le message, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 20 février 65. 20 février 65. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 108. Le prophète dit, alors mon frère, je vous demande quelque chose.
Pour terminer, on pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, ne nous est-il pas aussi promis un aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est toujours Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça concorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Et Jésus a dit, les voilà. Alléluia. Qu'est-ce que nous nous attendons à quoi? Dans le message, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. 28 novembre 65. 264. 264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. C'était l'âge des ténèbres. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait non plus se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Révélé. Il rassemblera l'église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Il rassemblera l'église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple, et accomplissant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fait au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, gloire. Cela a été promis dans Malachie 4 et dans les règles des Écritures. Où adorez-vous? Où adorez-vous? Vous allez toujours dans le lieu où il n'y a pas d'exaucement. Vous allez toujours dans le lieu où il y a Ikabod. Où adorez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Au temps présent. Oh, le temps présent. Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est Dieu qui agit au présent. Ça c'est Dieu qui manifeste sa présence. Il a dit à Élie au mont Carmel, vas-y, je vais prouver que je suis avec toi. Je vais prouver que je suis Dieu au présent. Alléluia. Amen. Il a dit à son fils Jésus, regarde,
nés aveugles. Ils sont où avec leur adoration là? Ils sont où avec leur sacrifice matin, soir, matin, soir. Jeûne de 40 jours, jeûne de ceci. Est-ce qu'ils ont ça? Or, pour prouver ma présence, ce sont des œuvres étonnantes. Et quand Jésus a recouvré la vue de cet enfant-là, ça c'était un étonnement. Vous avez entendu, même c'est lui qui parlait. Il a donné son témoignage, il a dit, où avez-vous déjà entendu ça? Quand il s'est pointé à la tombe de Lazare, et que Lazare fut ressuscité, n'avez-vous pas appris que quand il s'est mis à Béthanie pour descendre à Jérusalem, c'était des foules et des foules qui l'accompagnaient, qui ont étalé leur pagne, qui ont pris des rameaux. Et c'était le jubilé. Que le pareil n'a jamais existé ici. Ah, ça c'est une consolation. Dieu au présent. C'est pourquoi Jean chapitre 5. Il faut que ceci vous pénètre aujourd'hui. Ah, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Fils, c'est la reproduction du Père. C'est la manifestation du Père devant le peuple. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que le peuple soit dans l'étonnement. Jean 14, 12. La Bible dit, même si vous avez ça en tête, mais on doit lire. On doit lire. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est quel genre d'œuvre? Les œuvres étonnantes. Les œuvres étonnantes. Oh mon frère, quand ces écritures ont commencé à se matérialiser, parlez mal contre cela. C'est la mort physique et spirituelle immédiatement. C'est une mort sans aucune autre forme de procès. Frères et sœurs, je vous pose la question. Quel est le système organisé qui a tenu face devant William Branham? Je suis en train de vous montrer la puissance et la force de Jean 5, 19 à 20. Devant toutes les religions organisées. Quel est le système
qui a défié Frère Branham. Un jour, à Bombay. Oui. Un jour, à Bombay, le père lui avait montré un aveugle depuis 20 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis 20 ans. Le père lui montre la vision. Le père lui montre Jean 5, 19 à 20. Pour que nous puissions voir le système bloqué. Il se tient devant 500 000 personnes. 17 religions. Et chaque religion avec son représentant. Vous-même, vous savez ce que c'est les gens là de l'Est. Les gens là de l'Orient. Des extrémistes. Des méchants. Maintenant, il est là. Devant 500 000 personnes. 17 systèmes religieux organisés. 17. Chaque système avec son représentant légal. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Pas seulement ça. Il y avait des sorciers là-bas. Pour le défier. Alléluia. Amen. Jean 5, 19. Il bloque et le physique et le spirituel. Alléluia. Amen. Les sorciers étaient là. Les athées étaient là. Les incroyants étaient là. Les maires de la ville. Les maires de Bombay. Les maires. Accompagnés par des policiers et des militaires. Était là. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il se pointe. Il dit avec vos religions là. Avec vos religions là. Il est là. Connu de vous tous depuis 20 ans. Qui de vous qui peut lui donner la vue? Alors, j'abandonnerai ma religion. J'abandonnerai mon Dieu. J'adorerai ce Dieu-là. Qui de vous? 500 000 personnes. Tous comme dans un cimetière. Maintenant, il lance le défi. Si par exemple, que ce monsieur ici recouvre la vue, qui de vous abandonnera vos dieux là et viendra à moi? Il dit jusqu'à perte de vue. Vous comprenez? Toute la force là venait d'où? Jean 5, 19 à 20. Jean 5, 19 à 20. Pourquoi? Jean 5, 19 à 20. C'est Dieu au présent.
C'est l'expression de la présence de Dieu infaillible. C'est l'infaillibilité matérialisée. Oh, mes amis, si j'étais là, oh, j'allais faire ce que eux aussi avaient fait. Quand il s'est mis à prier, écoutez ce qui est arrivé. L'homme là a bondi. Il est allé là où il y avait les mères. Il l'a embrassé. Ceux qui ont vu ça, ils ont monté à la chair. Chacun cherchait à rester avec quelque chose de frère Branham. Frère Branham m'a dit, je me suis retrouvé avec pieds nus. La veste déchirée. Pourquoi? Jean 5:19. Jean 5:19. C'est la démonstration de force. C'est la démonstration de force. Jean 5:19. C'est la puissance de Dieu rendue matérielle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai dit ici, c'est dans le message. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêchez le 13-11-1955. 65 à 71. Écoutez ce qui est arrivé. Pourquoi j'ai dit que c'est la démonstration de force? Quand il a terminé, alors qu'il y a eu des foules là-bas, Abraham a dit, des légions des militaires. Légions. S'il y a un militaire ici, un policier, il sait qu'une légion, ce n'est pas moins de 1000. Mais il dit, des légions et des légions sont venus pour me protéger. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où étaient les sorciers? Où étaient les sorciers? Où étaient les représentants légaux? Où étaient tous ces mondes-là? Maintenant, les chefs là-bas, c'était qui? Les chefs, c'était qui? C'est pourquoi je vous ai dit, Jean 5:19, c'est la démonstration de force. C'est l'inégalable. C'est l'inégalable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, dans le message, un souper de noces. Un souper de noces. Prêchez le 4-10-56. Le 4-10-56. Écoutez mes amis. Le 4-10-56. Non, quand Dieu parle. Non. Écoutez. Paragraphe 22. Écoutez. Écoutez. Quand Dieu parle, toute autre chose saute au coin. Quand Dieu parle, toute autre chose, tout système humain saute dans le placard. Et Dieu reste seul sur le terrain. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, toute autre chose saute dans un coin. Toute votre théologie, votre système d'église, toute autre chose
tombe dans un coin. N'avez-vous pas vu ça à Bombay? Tout dans un coin bloqué. Comme au Mont Carmel. Comme à Jérusalem. Jean 5, 19 à 20. C'est la démonstration des forces de notre Dieu. Alléluia. Amen. Autre chose. Quand Dieu parle, quelque chose se passe. Vous êtes avec moi? Quand Dieu parle, quelque chose se passe. C'est ainsi que pour ce matin, au nom de Jésus-Christ, si vous avez un besoin, comme Dieu a parlé, que quelque chose se fasse dans votre vie, que celui qui était venu ici malade, qu'il retrouve la bonne santé, comme Dieu a parlé, que celui qui est venu ici pour la première fois, qu'il se rappelle dans la Bible, chez Césarée, chez Corneille, quand Pierre parlait, le Saint-Esprit est tombé sur eux. C'est pour cette raison-là, si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, comme Dieu a parlé, que le Saint-Esprit tombe sur vous. Alléluia. Amen. Que celui qui avait n'importe quelle difficulté, au nom de Jésus-Christ, que cela soit débloqué. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, le miracle se produit. Que la bouche de Satan ce matin soit fermée. Vous avez vu à Bombay, tous leur bouche bloquée. Ce matin, si vous êtes poursuivi par le diable, qu'ils soient paralysés. Au nom de Jésus-Christ, que vous ne soyez jamais vus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les enfants de Dieu jubilent. Que les gens de Dieu jubilent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu parle, que toute obscurité soit dissipée. Oh mes amis, comme Dieu parle, que chaque porte vous soit ouverte, que chaque ennemi soit conquis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse richement. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Il y a un pays au-delà des étoiles. Oh, il y a une cité où il n'y a point d'ennemi. Et si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Oh, dans la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il y a point d'ennemi. J'aime parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admire où l'agneau et la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il y a point d'ennemi. J'aime parler là-haut et libérer des soucis. Je m'admire où l'agneau et la lumière.
Jérémie, nous savons. Ah oui, que c'est le soleil que lui sur nous maintenant. Oui, c'est changera en nuage quand nous irons dans cette cité, dans la cité où l'agneau et la lumière, dans cette cité où l'agneau et la lumière, cette cité où il y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, et libéré du souci. J'ai manuré où l'agneau et la lumière, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un beau palais là-haut, et libéré des soucis. J'ai manuré pour l'agneau et la lumière. Là le fleuve s'épanouit sous pluie et jour. Et cessera un jour éternel, point de nuit. Et nos larmes seront essuyées dans cette cité où l'agneau et la lumière. Oui, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, délivré des soucis. J'ai manuré pour l'agneau et la lumière. Ah oui, ici nous avons toujours des frustrations et nos espoirs. Et nos espoirs rencontrent les déceptions. Ici nous plairons, là-bas sera la joie. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où il y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, et libéré des soucis. J'ai manuré où l'agneau et la lumière. Ah oui, dans cette cité où l'agneau et la lumière. J'attends cette cité où il y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, et libéré des soucis. J'ai manuré où l'agneau et la lumière. Et que le soleil faible sous qui la nuit. Oui, mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun orage. Car je sais que là au ciel j'ai une maison. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité où l'agneau et la lumière. Et cette cité où il y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, et libéré des soucis. J'ai manuré où l'agneau et la lumière. Chantons dans cette cité où l'agneau et la lumière. Chantons cette cité où il y a point de
lui, près de lui, je peux parler là-haut et libérer les soucis. Je m'allume au l'agneau et la lumière. Chantons dans c'était. Dans c'était au l'agneau et la lumière. C'était oh il y a près de nous, je peux parler là-haut et libérer les soucis. Je m'allume au l'agneau et la lumière. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, chrétien, jusqu'à la mort. Oh, chrétien, jusqu'à la mort, chrétien, jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, croyant, croyant, jusqu'à la mort, croyant, croyant, jusqu'à je serai croyant jusqu'à la mort. Oui, combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. J'ai de combattant, combattant jusqu'à la mort. J'ai de combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Oh chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Oh chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Oh chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Oui, croyant, croyant jusqu'à la mort. Et croyant, croyant jusqu'à la mort. Oh, croyant, croyant, croyant jusqu'à la mort. Je serai croyant.